الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font du bien justement. Merci aussi pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous juste pour rester très informé à partir de votre chaîne des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se consacre à cette soudaine visite en France du roi marocain qui est arrivé à Paris pas plus tard que ce vendredi 1er septembre en soirée pour une visite privée, dit-on. Est-ce là des signes annonciateurs du réchauffement? Pas du réchauffement climatique, non, des réchauffements des relations diplomatiques entre le Maroc et la France. Là, il y a aussi un point d'interrogation. Et c'est comme cela que l'on apprend que le président français veut, lui, repenser, entre guillemets, le partenariat de la France avec le Maroc sur un air de critiques qui pleuvent tous azimuts pour avoir sacrifié justement ces relations franco-marocaines. Et chers amis, nous allons voir un tout petit peu ce qu'il en est et nous allons décortiquer à notre niveau ce qu'il en est à ce sujet. Cependant, depuis ce vendredi dernier, en soirée donc, le roi Mohamed VI effectue une visite privée à Paris. Il va certainement séjourner au château de Besse, situé dans l'Oise, l'une de ses résidences secondaires ou son hôtel particulier, avenue Émile Deschanel. Si l'agenda de cette visite royale n'a pas été dévoilé, ce déplacement du souverain marocain laisse penser que l'axe Rabat-Paris pourrait être renforcé. Et depuis des années, le Maroc attend de la France la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara. Rien que ça, pas moins que ça. Un sujet sur lequel Emmanuel Macron est resté très indécis, en dépit des nombreux appels des hommes politiques français, comme l'ancien président Nicolas Sarkozy, par exemple, et encore Éric Ciotti, le président du parti LR, les Républicains. Mais conscient de la dégradation des relations entre les deux pays, France, Maroc en particulier, et le Maghreb en général, le président français, Emmanuel Macron, a, lors de la conférence des ambassadrices, des ambassadeurs, estimé qu'il était temps de repenser très profondément le partenariat de la France avec le Maroc, avec le reste du Maghreb et avec l'ensemble de la Méditerranée. Soyons lucides, les relations bilatérales ne sont pas au niveau où elles devraient être. Je ne vais pas ici en convoquer ou reconvoquer chacune, mais avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, mais aussi les pays du Proche-Orient, a déclaré Emmanuel Macron, soulignant qu'il ne s'agit pas toutefois d'un manque d'engagement avec beaucoup d'entre eux. Il poursuit: nous allons prendre plusieurs initiatives bilatérales, a annoncé Emmanuel Macron, souhaitant que d'ici à la fin de l'année,
sous l'autorité de la ministre, soit consolider un agenda de relance intergouvernementale avec toute la région, ou plus largement. Par conséquent, ici, le président français Emmanuel Macron estime maintenant qu'il est temps de repenser très profondément le partenariat de la France avec le Maroc et avec le reste du Maghreb et l'ensemble de la Méditerranée, sachant aussi qu'Emmanuel Macron est critiqué tous azimuts pour avoir sacrifié les relations franco-marocaines. En effet, après avoir évoqué les efforts consentis sur des questions de mémoire ou encore économiques, le président français estime qu'il y aurait une crise de la région et de son organisation, où les inimitiés ne sont pas absentes, et c'est le moins que l'on puisse dire, et où il y a des difficultés multiples et hétérogènes, a poursuivi Emmanuel Macron. Et toujours pour Emmanuel Macron, il est donc temps de repenser très profondément ce qu'il appelle nos partenariats au Maghreb et en Méditerranée, alors qu'il sait mieux que quiconque qu'il est très critiqué, tant en interne qu'à l'externe, pour avoir sacrifié les relations franco-marocaines, à commencer par ce parti français, les Républicains, et qui est mécontent du président Emmanuel Macron, qu'il critique d'avoir sacrifié la relation avec le Maroc pour plaire juste à cette Algérie qui ne cesse d'exprimer son sentiment anti-français. Je lui en veux aussi d'avoir sacrifié notre relation avec le Maroc pour tenter de plaire au pouvoir algérien, a déclaré la députée Michel Tabarot lors de la cérémonie marquant la rentrée politique du parti Les Républicains, organisée près de la ville de Nice, avant de rappeler la dernière visite au Maroc d'une délégation de son parti. À l'initiative d'Éric Ciotti, nous sommes allés, mon ami Rachida Dati, Ronan Le Gleut et moi, dans ce grand pays, il y a quelques semaines, pour y rencontrer des responsables politiques. Je veux leur dire notre volonté de relancer nos relations. Pour nous, il n'y aura pas de politique méditerranéenne sans le Maroc. Et il faut que le président de la République le comprenne enfin, insiste toujours la députée LR, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Cette visite, rappelons-le, a eu lieu début mai dernier. Nous voulons témoigner de l'indispensable lien entre nos partis, bien sûr, mais surtout entre la France et le Maroc. Nous avons des liens culturels, économiques, très puissants, qui s'expriment par la présence de nombreuses entreprises françaises au Maroc, des relations commerciales fortes, avait même déclaré Éric Ciotti, le chef de file du parti LR, les Républicains, à l'issue d'une rencontre avec Aziz Akhnouch. Aziz Akhnouch, le chef du gouvernement marocain et aussi président du RNI, ce parti Rassemblement National Indépendant. La députée Michel Tabarot a par ailleurs évoqué le sentiment anti-français de l'Algérie. Son président athée a, à travers un décret, réintroduit un certain couplet anti-français qui date de 1986 dans l'hymne national algérien, disant ceci: « Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi. » Et chers amis, à partir de ce couplet, et là-dessus, tout est dit. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude,
N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les toutes dernières infos à partir de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez surtout pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant et le moment sont arrivés juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.